Reconnaissance de la Côte d'Ivoire à Emmanuel Dibango, dit Manu Dibango. Le saxophoniste camerounais est désormais commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Inventeur du sol makossa, Manu Dibango a été un des premiers chefs d'orchestre de la télévision ivoirienne. Manu Dibango fait partie des créateurs qui ont fait d'Abidjan la plateforme de la musique africaine dans les années 70 et 80. Abidjan a été une escale essentielle dans la carrière de beaucoup d'artistes de renommée internationale. Merci pour avoir joué le 7 août 1960 pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Merci pour avoir créé le premier générique de Radio Côte d'Ivoire. Merci pour votre travail d'arrangeur auprès de Louga François, Ernesto Didier. Merci pour l'encadrement que vous avez assuré à la génération des jeunes des années 70 qui ont eu le privilège de travailler à vos côtés, comme Jeanne Animel, personnel, Virginie Gaudi ou encore Aïcha Kone. Manu Dibango a exprimé sa joie d'être distingué et appelé à travailler pour le succès de l'Afrique. Ce qui m'arrive ici à Abidjan aujourd'hui, je le souhaite à tous ceux qui veulent que notre continent, chacun évidemment dans son rôle, dans son jeu de rôle, pour ce qu'il fait, ceux qui veulent que notre continent avance, je leur dédie cette médaille-là. Manu Dibango est l'un des porte-flambeaux de la musique africaine. C'est le résultat du travail de ce musicien de 83 ans au professionnalisme reconnu. Son passage en Côte d'Ivoire a marqué positivement l'évolution de la musique ivoirienne. Manu Dibango, c'est la musique ivoirienne. Manu Dibango est venu en Côte d'Ivoire, mais il connaissait déjà la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Ivoiriens l'ont appelé ici. La plupart des amis de Manu Dibango sont ivoiriens. Son premier employeur a été Nemlin Fass-Clark. Manu Dibango est à Abidjan dans le cadre du lancement du Massa, marché des arts du spectacle africain. Il souhaite que ce grand rendez-vous de la culture africaine soit l'occasion de valoriser l'héritage des pionniers de la musique africaine qui ont ouvert la voie à la jeune génération.